is a new radio. Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour, on passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. Devenir québécois. Vous allez vite vous rendre compte, si comme moi vous avez l'occasion et la chance de venir au Québec, que devenir québécois, ça peut vite tourner à l'obsession. Il suffit de lire les blogs, les forums, les autres comptes Facebook des émigrants pour se rendre compte que ça tourne. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte que la vraie problématique, elle tourne principalement autour de la dimension administrative. Comment est-ce que je vais transformer mon permis d'études? Comment obtenir la résidence permanente? Comment obtenir la nationalité? Ouais, c'est vrai que c'est des questions importantes et c'est très compliqué, il y a des foules d'informations. Mais tout ça, en fait, c'est pas devenir québécois, c'est juste devenir citoyen canadien. Devenir québécois, c'est tout autre chose. On parle ici de culture, d'us et de coutumes, de comportement, de langue. Autant de choses impossibles à faire tenir sur un petit bout de papier, fût-il orné d'une fleur de lys ou d'une feuille d'érable, ce qui est très joli au demeurant. Devenir québécois, c'est un vrai cheminement. Le cheminement en question, il a été décrit dans un super bouquin que voici, que je montre à la caméra, que vous ne verrez pas puisque ce n'est que de l'audio, mais c'est pas grave. Ce bouquin s'appelle Ici. Il a été écrit par mes deux invités du jour et il décrit par le menu tout le cheminement justement pour devenir québécois et québécoise en l'occurrence. C'est détaillé sur les 4 saisons, puisqu'ici les saisons sont vraiment importantes. Et dans le livre, qui pour moi est juste un indispensable, vous retrouverez absolument tous les trucs et astuces qui vont vous rendre la vie tellement plus belle ici, et parfois tellement plus compliquée aussi, parce que vous serez loin de chez vous. Et j'insiste, mais c'est vraiment un indispensable, et c'est indispensable, il est écrit par les Sœurs Lumineaux. Bonjour les Sœurs Lumineaux. Bonjour Allô, Jean-Michel. Ça va bien? Ça va super bien. Merci de l'invitation et de la belle intro. Oh de rien, et puis merci de votre patience, puisqu'on ne se cache rien, on se dit tout. On a eu un petit bug technique avant, et ça fait déjà 2 fois qu'on enregistre l'émission, et franchement, vous êtes absolument des crèmes. Voilà. Oh. On va devoir revenir. Ah, mais c'est ça, être québécoise. On va le faire plein de fois. Et cette fois-ci, vous allez voir, ça continue à enregistrer, c'est absolument super. Yeah. Alors, pour nos auditeurs, c'est les Sœurs Lumineaux, c'est Marielle et c'est Irène. Alors, qui est Marielle, qui est Irène? Moi, je suis Irène. Mais moi, je sais, mais il va falloir qu'ils reconnaissent les voix quand même. Alors, okay, moi, je suis Irène, donc vous, à ma voix, vous allez peut-être comprendre que je suis la plus jeune parce que j'ai 11 ans de moins que ma grande sœur Marielle. Vas-y, la vieille.
On a commencé depuis 3 minutes 12 et déjà ça Excusez-moi. taille, c'est bien. Allez, Bonne ambiance. excusez-moi, on entend mes rides dans ma voix. Excusez-moi. Bon. Donc, moi, je suis Marielle. Mais vraiment, je suis peut-être la plus vieille, mais je suis vraiment la plus fun. Oh, voilà. Bon, la plus fun, la plus vieille, la plus jeune, mais c'est qui la plus québécoise? Bah, c'est moi, je suis la plus longtemps. Quoique Ouais, non. mais non. Ouais, c'est vrai. Vas-y, Tu vois, Irène. c'est drôle parce que moi, oui, je suis arrivée 4 ans après Marielle au Québec. Moi, ça fait 14 ans, Marielle 18. Mais moi, j'ai marié un Québécois, quand même. Moi, j'ai gardé le mien. Même, J'ai gardé mon français, moi. Ouais, Marielle, elle a gardé son mari français parisien en plus. Ouais, mais t'es venu avec. Ben oui, non, mais c'est cool. Tu sais, c'est comme c'est une belle soupape, comment j'allais dire, Une soupape. Donc Ouais, ton non, mari, mais c'est une soupape. ce que je veux dire, c'est le fun de venir, c'est le fun de venir avec quelqu'un. Tu sais, ça nous aide. Tu sais, tout à l'heure, on parlait tu sais, vous parliez d'animaux de compagnie, hein, vous vous souvenez, on en a parlé un peu. Puis, mais moi, je trouve Tout à que fait. devenir avec quelqu'un, mais ça aide énormément à l'intégration. Voilà. Marielle, en 1 minute, ton mari était soit une soupape, soit un animal de compagnie. J'espère qu'il n'écoutera pas cette émission. C'est ça, Non. exactement. Heureusement pour toi, si tu veux, on n'est pas encore à 20h50 sur TF1 ou sur Europe 1 ou RTL ou sur les grandes radios d'ici. Hein. Comme Mais tout le monde voilà. sait, j'adore mon chum. Oui, bon. Fred, Moi aussi, je sais j'adore qu'il mon peut chien. m'écouter. Bon, ce dont on peut être sûr, c'est qu'il a le sens de l'humour, en tout cas. C'est certain, il vit avec moi. Voilà. Ouais, il vit avec toi et en plus, il vit au Québec. Et l'humour au Québec, c'est quand même une espèce de religion. C'est vrai. Enfin, moi, j'hallucine. Hein, c'est quand même un pays qui a décidé de faire une école internationale de l'humour. D'ailleurs, Jean-Michel, est-ce que tu les comprends tous, les humoristes? Absolument pas du tout. Absolument pas du tout. Je me souviens, je mettais le son plus fort, j'essayais de me dire peut-être que je vais comprendre mieux, mais ça marche pas pantoute. Alors, globalement, au bout de... Moi, ça fait à peu près 6 mois que je suis là. Je commence à comprendre les expressions, voilà. Les Par jokes. contre, pour les humoristes, j'ai pas du tout le référentiel. Ouais, c'est ça. Mais Voilà, l'humour est très très ancré dans la culture, hein. Donc si t'as pas vécu, je sais pas, tes jeunes années ici avec certaines émissions, certaines références historiques ou quoi, ben c'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont t'échapper. Puis on l'entend même dans les chansons. Moi, je me souviens qu'une des premières tunes que Marielle m'a fait écouter parce qu'elle me faisait des CD de musique québécoise qu'elle m'envoyait en France les premières années. Et j'écoutais ça tout le temps. Et il y avait mes aïeux avec des générations. avec des générations là, ton arrière-arrière-grand-père. Bon, et je comprenais une phrase sur deux. Et vraiment, j'ai réalisé que à quel point j'étais intégrée quand 3-4 ans après mon arrivée au Québec, là, toutes les paroles, je les comprenais. J'ai dit, ok, ça voulait dire ça. Des REER, des scènes noires, bref. Mais en parlant d'humour, tu vois, nous, il y a quelques années, on nous a prêté une série qui s'appelle La Petite Vie, que je te conseille, Jean-Michel, même si tu comprendras pas grand-chose. Mais sérieusement, on écoutait ça avec mon chum avec énormément de bonheur, je rigolais beaucoup. Et on se disait, en fait, les Français ne peuvent absolument pas comprendre. C'est incompréhensible pour la majorité des gens parce que c'est vraiment la culture québécoise à l'état pur. Donc, la petite vie, là, ça peut vraiment aider. Hein, Irène? Oui, vraiment, moi aussi, j'ai adoré. On est beaucoup dans l'humour d'autodérision. Ouais. Mais on va laisser Jean-Michel parler parce que pauvre lui, on lui laisse pas non, mais la parole. je vous avais prévenu au départ. Hein, c'est pour ça que j'ai fait une longue intro, les filles. Je savais que j'allais pas en placer une, donc de toute façon, voilà. Hein. Aujourd'hui, c'est pas mon émission, c'est la vôtre. Ça roule. Hein. Avec le Covid, on parle plus jamais à personne. On n'a plus de réseau, plus de lien. Là, il y a quelqu'un qui s'intéresse à nous. Go, go, go. Là. Jean-Michel, bon, alors vas-y, dis-nous. Tu as besoin de quoi comme conseil pour devenir québécois? Voilà, on va te le dire. La petite vie. Bon. Ok, eh ben déjà j'aimerais savoir, est-ce que vous, après toutes ces années, est-ce que vous vous sentez vraiment québécoise? Est-ce que devenir québécois, vous y êtes arrivé ou c'est encore quelque chose sur lequel vous travaillez? Moi, je pense que c'est assez acquis là pour nous deux. C'est acquis, mais Irène, t'es d'accord avec moi que régulièrement, on se fait intercepter en disant « Hey, vous venez d'où ?» Et je haïs quand on me dit ça, parce que moi, ça me rappelle tout le temps que je viens pas d'ici. Parce que notre accent, même si on sent qu'on est intégré au niveau de l'accent québécois, on n'a pas l'accent québécois pour un Québécois. On a l'accent québécois pour un Français. Oui, en fait, pour les Québécois, on sera toujours des étrangères. Pour les Français, on va être des Québécoises parce que des fois, ils nous croient pas qu'on est française parce qu'ils trouvent qu'on a vraiment pogné l'accent. Non, mais
toi, Marielle, moi, à la limite, on s'en fout de ce que pensent les autres. Toi, comment tu te sens? Ah, moi, j'aime ça que les gens. C'est quoi que les autres pensent de moi, tu le sais? Non, en plus, toi, tu t'en fous royalement. Comme de l'an 40. Non, mais c'est clair que je me sens vraiment québécoise. Je me sens pas du tout. Tu vois, si on fait la distinction entre est-ce que je me sens française, québécoise ou canadienne, ben, je me sens québécoise. C'est il y a plus que mon cœur qui est ici. Ma vie est au Québec. Ouais. En fait, je suis originaire de France. Ouais. J'ai des papiers, je suis canadienne parce que j'ai pas le choix, j'ai pas de passeport québécois, mais Oui, je me c'est sens, sûr, hein. mais je me sens extrêmement québécoise, ouais, vraiment. Voilà. Mais après, c'est vrai que le regard des autres peut nous ramener toujours à notre pays d'origine, qui n'est pas un défaut non plus. Hein. On a écrit un livre là-dessus, donc il y a aussi plein de belles choses qui et viennent puis on de le ça. renie pas, et on renie pas du tout la France. Alors, voilà, ça c'était ma question suivante, c'est que est-ce que devenir québécoise et faire toutes ces démarches pour vraiment être parfaitement intégré ici, est-ce que ça implique de devoir un petit peu abandonner de sa culture française, et en l'occurrence vous venez du Poitou, hein, vous commencez le livre avec ça, Oui. Poitou, très bien. Le chauvinisme, oui. Ah bah oui, complet. Mais voilà. Moi, je pense que on n'a pas le choix. Si on s'intègre à 100% quelque part, ça veut dire qu'on doit abandonner quelque chose un petit peu. Parce que moi, je me sens, quand je vais en France, je me sens touriste plus que française. Ah oui. Donc ça, c'est un peu la preuve que, tu sais, et puis j'arrive à me sentir à l'aise avec mes amis, ma famille là-bas, c'est pas un problème. Mais si tu dis je rentre chez moi, c'est ici, c'est au Québec, clairement. Et je suis pas, alors je me sens bien dans les deux, hein, mais je crois que ça implique, si on veut le faire à fond, ça implique une certaine coupure, une certaine rupture quand même. Et des fois, c'est vrai que les Français qui viennent ici ont un peu de mal avec cette rupture-là. Je les vois beaucoup chercher toutes les mêmes références que la France, la même bouffe, les mêmes médias. Ok, comment je fais pour écouter la télé en France? Comment je fais pour écouter? Et puis, non, à un moment donné, je pense que c'est important si tu veux vivre les choses à fond, Myrène, oui. Irène, est-ce que, tu sais, c'est facile de le dire parce que nous, on le vit vraiment, puis ça fait longtemps qu'on est là, puis on est loin de tout ça. D'accord? Ouais. Mais comment est-ce que ça se fait naturellement ou on doit mettre des choses en place? Parce que même si on dit aux gens, hey, coupez ça, tu sais, les gens, ils savent ce qu'il faut faire pour s'intégrer, mais est-ce que ça vient par soi-même avec le temps? C'est une bonne question, en fait. Parce que c'est clair qu'il faut faire des deuils. En fait, on n'a pas le choix. On quitte par choix. Tu sais, moi, j'ai vraiment pas fui la France. Ça, puis je le dis tout le temps, là, j'ai pas fui. Par contre, avec le temps, je te confirme que je ne retournerai jamais travailler en France. Donc, je pourrais retourner vivre en France, mais pas pour travailler. Ça, c'est clair. Je trouve que la vie ici est trop le fun ou trop facile au quotidien et tout ça. Mais je me questionne sur comment est-ce qu'on devient québécois. Tu sais, parce que c'est facile de le dire, faut que tu deviennes québécois, faut que tu arrêtes de lire des journaux français, faut que tu arrêtes d'écouter les infos françaises, mais en même temps, pour ça, il faut avoir des relations québécoises. Comment on se crée? C'est les relations qui nous ont fait apprendre à faire connaître la petite vie, ou tu sais, Passe-Partout. Tu sais, Passe-Partout, c'est une émission que tous les jeunes de nos âges ont regardé quand ils étaient petits, et c'est vraiment c'est une culte. Enfin, c'est le culte. Tu vois, ça, moi, par exemple, la première fois que j'ai entendu parler de Passe-Partout ici, ça a été direct. Je me dis, ils ont Fort Boyard. Voilà, c'est bon. Ah ouais. Ben oui, c'est vrai, en fait. Et moi, Passe-Partout aussi, il est célèbre pour moi. Mais a priori, c'est pas le même. Non, c'est pas le même pantoute. Non. Mais c'est ça, tu sais, je pense que l'intégration passe beaucoup par la rencontre des gens qui vont nous faire découvrir leur propre lieu. Moi, c'est mon ex qui m'a fait découvrir la petite vie, la musique québécoise, etc. Oui, parce que toi, en plus, Irène, donc tu es arrivée ici célibataire, si j'ai bien compris, et étudiante. Oui, non, enfin, je vous expliquerai pas comment elle a rencontré son chum quand même. Alors, une poutine par semaine. Je te rappelle que l'émission est enregistrée, Marielle. Ah ouais, je sais. Pourquoi? Si tu as des dossiers à balancer, il faut faire gaffe parce que tu peux les diffuser après. Moi, j'ai ouvert la porte de la personne qui me louait une chambre chez elle, qui s'avérait être un beau jeune homme. Et là, j'ai compris. Et dans la voiture, la porte, et Marielle m'a regardée, elle m'a fait « Non, Irène,
Et voilà comment ne pas écouter sa grande sœur chérie. Voilà. Elle est sortie avec, voilà. Eh ben, je m'intègre, moi, madame. Oui, bon. Là, ça a été efficace. Donc voilà, je pense qu'on peut terminer l'émission là-dessus. Si vous voulez devenir québécoise, je vous propose d'ouvrir des portes. Voilà, c'est efficace. Mais c'est excellent, c'est une excellente conclusion à cette superbe émission. Je rêve. Mais Bon, c'est bien, c'est que malgré tout, vous vous entendez encore bien après toutes ces années, loin de chez vous, entre guillemets, dans ce nouveau chez vous. Mais en fait, il y a énormément de gens qui nous envient d'avoir. On est 2 sœurs ici, c'est absolument incroyable. Puis, faut savoir qu'Irène et moi, on est extrêmement proches, hein, malgré nos 11 ans de différence, comme on disait tantôt. Mais s'il y a une personne qui allait me manquer dans ma vie, c'était ma sœur. Pareil. Donc, tu sais, on a été Puis je suis moi, je suis venue la rejoindre, en fait. Enfin, tu sais, c'est parce qu'elle était loin et qu'elle me manquait et que tu sais, c'est ma sœur qui m'a ouvert justement ces opportunités-là de voyage quand j'étais jeune. Pourquoi tu pars pas à l'étranger et tout, qui m'a un peu ouvert à cette possibilité-là. Donc, c'est bien détaillé dans le livre et c'est justement le terrain sur lequel je voulais vous amener parce que dans ce parcours pour devenir québécoise, en l'occurrence, on sent qu'il y a quand même pas mal d'embûches. L'une des embûches qui, moi, m'a vraiment beaucoup ému lorsque j'ai lu le livre, c'est vos témoignages à vous et tous les témoignages des nouveaux arrivants que vous avez pu interviewer et qu'on retrouve dans le livre, qui parlent de l'absence, qui parlent parfois de la perte, alors d'un proche. Et d'ailleurs, on pourrait presque discuter de cette notion de proche, parce que les proches ne le sont plus. Voilà, ils sont juste à 6000 bornes. Et vous, sans ce parcours qui est particulièrement réussi en termes pour devenir québécois, si je reprends le thème de l'émission, vous aviez cette chance d'être 2. Oui. Et moi, je suis venue aussi avec mon chum, hein. Je le répète. Oui, c'est vrai. Et je le non, mais au début de l'émission. Non, mais sérieusement, je pense que ça aide énormément. Alors, par contre, ça nuit pour faire de nouvelles rencontres. Parce qu'évidemment, moi, je n'ouvre pas une porte et je rencontre quelqu'un, tu vois. Le mien, il est déjà derrière la porte. Waouh, c'est hot. Mais on lui a tellement fait perdre le fil de sa question, Marielle. Non. Il sait où il s'en va, là? Mais là, c'est en lien avec nous. C'est en lien avec... C'est en lien avec vous. Ouais. Non, mais là, tu voulais parler du deuil, puis du deuil à distance. Non, je voulais parler pas forcément du deuil, mais c'est bien expliqué dans le livre que cette relation aux autres, et notamment à la famille et aux proches, c'est probablement l'une des choses les plus difficiles dans ce parcours d'intégration pour se sentir bien ici. Et je voulais savoir, puisque vous avez réussi ce parcours-là, quel avait été l'impact du fait d'avoir cette chance d'être toutes les deux, l'une pour l'autre, et en l'occurrence, effectivement, ce que Marielle disait, d'être pas seulement 2, mais d'être 3, puisqu'elle est venue avec son chum. Chum, Marie... pour les intimes qui nous écoutent de France et qui n'ont encore pas mis les pieds au Québec. Voilà. Est-ce que devenir québécoise et y arriver, alors aussi facilement, c'est peut-être pas le mot, mais aussi brillamment, aussi bien, être aussi bien intégré, est-ce que vous auriez pu le faire si vous étiez partis chacune de votre côté? C'est difficile à dire. Mais il faut quand même... Non, mais oui, moi je dirais oui. Parce qu'on est arrivé dans 2 villes différentes. Moi, je suis arrivée pour faire mes études à Gatineau alors que Marielle était à Lévis. Alors, de toute façon, moi, mes 3 premières années, on n'était pas dans la même ville. On se voyait tous les mois, tous les 2 mois de temps en temps. Mais je veux dire, ma sœur, quand j'étais à Gatineau, je pouvais pas compter sur elle pour m'intégrer et vice versa. Donc, moi, je pense que oui, on aurait réussi. Par contre, là, c'est sûr que d'être maintenant à 25 minutes et de pouvoir se voir... en fait, de savoir qu'il y a cette présence-là, c'est très rassurant. Et c'est rassurant pour nos parents aussi, qui sont loin. Ah oui, bah oui, parce qu'il y a votre vie à vous, puis il y a la vie qu'elle est perçue par ceux qui comptent. Ouais. Exactement, parce que tu sais, si jamais tu sens qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, comment elle va, Irène, ou comment elle va, Marielle, enfin, tu sais, il y a quand même quelque chose comme ça qui peut être vraiment rassurant. C'est vraiment ça. Mais moi, je pense, tu sais, Irène, on en parle, hein, suite à la publication du livre, on a fait des conférences sur l'intégration et tout ça, puis on en parle. Tu sais, souvent, moi, je pense que l'intégration, je continue à le penser, c'est une question d'attitude. Et en fait, en France, j'ai eu l'opportunité de vivre ailleurs, plus loin que chez mes parents, toute seule. On est parties toutes les 2 aussi à l'étranger, toutes seules. Et puis, en fait, je me suis intégrée partout.
J'ai eu des amis, je vais dire des amis jetables parce que c'est des gens que j'ai pas forcément gardés, mais c'est des gens qui m'ont marqué sur mon chemin partout où j'étais, qui ont été marquants. Donc les gens que j'ai rencontrés ici ont été marquants, tout comme les autres d'avant. Ici, c'est qu'on a fait notre vie ici. C'est différent que on n'est pas là pour dire on revient. Tu sais, là, ça fait trop longtemps pour savoir que je vis ici. Mais tu sais, au bout de 2 ans, moi je me souviens très bien, Ouais. au bout de 2 ans d'installation ici, j'ai dit à mon chum, j'ai dit Fred, est-ce qu'on retourne en France? Parce que c'est le moment où on se le dit. Est-ce que c'est le moment où tu te dis, les deuils sont pas encore tous faits. Tu sais, t'as encore des amis en France, t'as encore beaucoup de choses qui te rattachent. Tu penses encore à ton ancienne vie, ancienne job et tout. Et il est encore temps de dire, OK, je pourrais y retourner, tu sais, à la limite. Et finalement, bon, nous, on a fait le choix de se dire non. Mais on s'est posé cette question et je me suis toujours dit, c'est au bout de 2 ans que ça se passe. Alors que quand on partait C'est au bout avant, de 2 ans, c'est ça. moi, je pense qu'au bout de 2 ans, il va falloir que tu te colles à un moment donné, là, tu sais. Tu décides ou non, parce que l'intégration passe aussi par l'implication. Et l'implication, c'est aussi dans des relations. Tu sais, Irène, elle m'en a souvent parlé. Elle m'a dit, tu sais, j'ai plein d'amis françaises, puis ce qui est plate, c'est qu'avec leur permis, ils repartent. Pendant un temps, c'était difficile pour moi parce que je les voyais tous repartir. Ils étaient en PVT ou 2-3 ans pour une expérience, puis ils repartaient. Alors, c'est sûr que d'être ami avec des expats comme ça impose beaucoup d'aller-venu. Marielle, pour faire du pouce avec ce que tu disais, je pense aussi qu'on vient d'une famille où l'autonomie est poussée à l'extrême, où on est 2 personnes très indépendantes et où effectivement on est des personnes qui vont s'adapter, point. Je pense que tu nous mets partout dans le monde, on va être assez proactive pour aller chercher les ressources et pour aller faire notre réseau, peu importe où on est. Donc ça, c'est sûr que c'est une chance presque génétique, je dirais, qu'on a merci papa, merci maman. Voilà, mais oui, après, je veux dire, nos parents, pour être 2 filles comme ça à l'autre bout du monde, ça prend aussi des parents qui nous ont permis ça, qui nous ont pas fait culpabiliser, qui ont pas été des parents poules trop contraignants et qui nous ont au contraire influencés dans le bon sens en nous disant, bah écoutez, faites votre vie puis soyez heureux, puis et donc voilà, on a cette chance-là, on est partis du nid assez librement. Et donc, du coup, devenir québécoise, en l'occurrence, c'est pas qu'une question de temps, c'est aussi une question d'attitude. Beaucoup d'attitude, comme disait Marielle, mais moi, je reviens sur le temps, c'est que elle a raison en parlant du 2 ans. Ça prend beaucoup de patience. On parle beaucoup d'intégration. Les gens, ils ont l'impression qu'ils vont arriver puis qu'au bout de 2-3 mois, ils vont se faire des meilleurs amis. Mais tu sais, va dans n'importe quelle autre ville en France, là, avant de te faire un réseau. Et moi, ça a pris 5-6 ans dans mon quartier avant de rentrer chez une voisine. Parce que, et pourtant, je marchais tous les jours, là. Ça te prenait un chien, je te l'ai dit. Mais depuis que j'ai un chien, non mais j'avoue, là, j'en parle souvent, mais depuis que j'ai un chien, c'est magique, un chien, là, c'est fou comment tu rencontres du monde avec un chien. Moi, j'ai un chat, mais il sort pas dehors, donc bon, bah voilà, je rencontre moins de gens avec. Mais non, mais faut le forcer un peu, c'est tout. Hein. Alors voilà, c'est très long et il faut pas attendre que les choses se fassent rapidement. Il faut pas attendre que les choses viennent des autres, parce que c'est toi, ton besoin à toi d'avoir des amis. C'est pas le leur. Les gens ont déjà leur bulle, ont déjà leur famille, ont déjà leur réseau. Ils ont pas besoin de nouvelles personnes. Et par contre, c'est pour ça que les expats, des fois, on est très demandants dans on veut tellement, des fois on veut trop. Alors ça peut paraître que c'est trop envahissant peut-être aussi pour les Québécois qui, oui, même s'ils sont super gentils et bienveillants et qu'ils ouvrent leurs bras, ben leur bulle et leur intimité leur appartient quand même. Moi, sur ce que j'ai pu remarquer au bout de quelques mois seulement, c'est que d'une certaine manière, oui, ils ouvrent leurs bras, mais ils ouvrent pas leurs portes. Ah, mais c'est exactement ça. Ben, on en parle beaucoup dans le livre, là, toute la métaphore sur l'avocat. Je sais pas si ça t'intéresse que je la raconte. Si, vas-y, hein. Écoute, justement, donc c'est pas juste nous, hein. C'est parce qu'on a fait un gros sondage, on a parlé à beaucoup d'expats, d'immigrants français, etc. Puis ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, la difficulté de se faire des vrais amis. Donc vrai, je le mets entre guillemets, mais on dit que les Français sont un peu comme une noix de coco.
Donc, l'extérieur est plus dur, mais l'intérieur est mou. En fait, c'est plus difficile de rentrer en contact, mais une fois qu'on a rentré en contact, là, ça coule de source et il y a une amitié fidèle. Alors que on compare les Québécois plus à un avocat. Donc, c'est très facile pour le premier contact. C'est des gens où on rentre en relation vraiment facilement. D'ailleurs, on dit tout le temps que les Québécois sont gentils, accueillants, et c'est tout à fait vrai. Par contre, le noyau est plus dur. Alors, on l'a remarqué, effectivement, les portes s'ouvrent moins facilement. Tu vas pas chez les gens à l'improviste. Avant de te faire inviter à souper, ça peut être extrêmement long. Tu vas voir les gens, mais ça reste peut-être plus superficiel. Ouais, puis vu que les gens au Québec ne veulent pas faire de peine jamais, ils vont peut-être rencontrer, pas de chicane dans la cabane. Donc là, ils vont sans doute te dire ah oui, je vais t'appeler, mais t'appelleront jamais. Donc nous, on le sait. Puis d'ailleurs, je ferai jamais cette gaffe-là à un Français. Tu sais, je dirais jamais je vais t'appeler si je le ferai pas, parce que je sais la peine que tu peux avoir. Tu sais, quand on parle de deuil, ça fait partie des choses qui sont extrêmement difficiles. Tu viens d'arriver, t'as rencontré quelqu'un qui t'a dit ah ben oui, je vais t'appeler, mais le gars il t'appellera jamais. Le gars ou la fille d'ailleurs, il t'appellera jamais, tu sais. Parce que pour lui, c'était juste ça finissait bien la phrase je vais t'appeler, tu sais. Ou alors oui, on va se revoir, oui, mais et effectivement voilà, c'est un C4 et ça prend de la patience pour ça prend du temps, et sans être trop intrusif, c'est tout un défi de se faire des vrais amis, mais il faut comprendre qu'ils ont vraiment, je sais pas si c'est à cause de l'hiver, le froid, le cocooning, j'en sais rien là, mais il y a quand même ça reste un pays américain assez individualiste aussi, hein. On aime être dans notre intimité, et rentrer dans cette intimité-là, se faire inviter dans cette intimité-là, c'est exactement le terme que j'allais utiliser. C'est vraiment le noyau, la bulle, c'est l'intimité. Ouais. On rentre dans une entrée, mais avant d'aller prendre un café, c'est difficile. Alors en temps de pandémie, c'est encore pire. Et c'est vrai que moi, effectivement, qui viens d'arriver il y a assez peu de temps, j'avais l'image du Québec tel que je l'avais visité avant. Donc, effectivement, on est touriste. Oui, et je l'avais souvent raconté. Alors, c'était du tourisme assez long. J'étais resté 5 semaines. On avait fait un échange de maisons. Donc, j'étais un peu dans un climat, dans un environnement, j'allais dire, de vie normal. Mais j'avais été absolument halluciné, presque choqué par la gentillesse et l'accueil des Québécois. Et c'est vrai que, du coup, on se dit, ah bah ça va être comme chez nous, mais du coup en mieux. Chez nous, voilà, je viens d'un petit village, en France. Je sais que quand on arrive dans un petit village, si on n'est pas du village, pour se faire intégrer, il va se passer un sacré bout de temps. Par contre, une fois que vous aurez réussi à casser la glace du premier rendez-vous, là vous pouvez véritablement rentrer dans une relation vraiment forte et durable. Et c'est vrai, quand on arrive ici, on se dit c'est magique. Le cassage de glace, il se fait tout de suite. Sauf que derrière, non, après c'est un mur, quoi. Ouais. Et c'est quand même beaucoup, beaucoup plus. Donc c'est vrai qu'il y a un côté presque déceptif, beaucoup d'attentes, et ça fait partie des choses qu'on essaye de dire, parce que effectivement il y a beaucoup de gens qui partent avec l'espèce d'Eldorado fantasmé et qui se retrouvent le bec à l'eau devant ça, et en fait c'est juste comprendre que c'est une autre mentalité, c'est notre culture différent. C'est notre culture. Ouais. Le Québec, ce n'est pas la France, on n'est pas des cousins, voilà, c'est vraiment, on vient d'ailleurs. Une autre culture et une autre société. C'est exactement pour ça que j'ai voulu faire ce podcast. L'autre point qui me semble très, très différenciant et intéressant, c'est la place du communautarisme. Alors, je vais m'expliquer, mais moi, j'ai été assez surpris que pas mal de relations, très vite, alors, c'est probablement accentué parce qu'en ce moment, au moment où on enregistre, on est en plein Covid. Donc, c'est un peu tout le monde chez soi et c'est la fête au Zoom. Hein. Les vrais contacts, c'est pour plus tard. Mais tout le monde m'a dit, Jean-Michel, appuie-toi d'abord pour t'intégrer sur la communauté française. Et là, on se dit, non, c'est un non-sens. Moi, j'ai fait 6000 km pour me retrouver, entre guillemets, avec des Québécois et pas avec des Français. Et non, ici, il faut s'appuyer sur sa communauté et c'est elle qui va t'aider à t'intégrer. On t'a dit ça? Ouais. Qui? Ouais, on m'a demandé de m'appuyer sur la communauté, sur tous les organismes et sur les Français qui sont déjà là et qui vont m'aider à rencontrer, c'est-à-dire plutôt que d'attaquer entre guillemets le Québécois de front,
de face, avec du coup ma maladresse de français qui arrive avec ses gros sabots et toute sa culture hexagonale, puis ayant un certain âge, forcément, elle est bien ancrée chez moi. On m'a dit non, plutôt fais-toi accompagner, aide-toi de la communauté, de ceux qui sont déjà là, qui vont pouvoir te donner les tips et te permettre, avec le temps, de trouver ta place ici. Et ça, j'ai trouvé ça quelque chose de très différenciant. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui a compté ou Pas pas du du tout. tout? Mais tu sais quoi, je suis en train de me demander, le fait que tu sois dans la région de Montréal, si c'est pas différent. Parce que la majorité des immigrants arrivent et vivent à Montréal. Hein. On parle de 70% des gens. Donc, c'est sûr qu'il y a vraiment une communauté française à Montréal. Beaucoup plus forte, oui. Ouais, nous, on est en Chaudière-Appalaches, donc une région qui est dans le sud de la ville de Québec, de l'autre côté du fleuve. Et en fait, bah, oui, il y a des Français, mais on n'est quand même pas. Il y en a de plus en plus, là, Pas je les te chiens non dirais. plus. Il y en a pas tant que ça. Il y a une, tu sais, oui, il y a une petite communauté française à Québec. On le sait. On peut voir des quartiers où on sait qu'il y en a plus et tout. Mais de là à dire, tu sais, il y a plus des associations. Ben, il y a des groupes sur Facebook, on le voit et tout. Mais de là à dire que je peux m'appuyer sur une communauté. Enfin, tu vois, moi, je suis membre de la Chambre de commerce française de Québec. Mais tu sais, il y a quoi, une centaine de membres là, c'est pas non plus, c'est pas énorme là, tu sais, c'est pas. Donc la Ouais, ça, communauté française est plus à Montréal, donc peut-être que c'est pour ça qu'on te l'a nommé. Et d'ailleurs, le livre, quand on l'a écrit, ouais, c'est probablement sou- pour ça. parce que le livre, quand on l'a écrit, nous, Oui, c'est l'un des. on voulait justement l'écrire pour les Français qui habitent au Québec et pas à Montréal, parce que Montréal, tu sais, c'est comme quand tu arrives à Paris. C'est dans les premières pages, effectivement. C'est ça. Tu sais, Paris, c'est pas la France, tout comme Montréal n'est pas le Québec. Mm. Donc voilà. Oui, effectivement, je pense, parce que moi non plus, j'ai jamais ressenti ça, j'ai jamais eu besoin de me faire soutenir par cette communauté-là. La vie a fait que j'ai eu des amis français, peut-être parce qu'on avait le même besoin rapidement justement de se retrouver encore une fois, même, tu sais, je pense aux fêtes à Noël, hein. Tout le monde est dans sa famille, toi t'es tout seul, qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves avec tes amis français, là, genre, on est disponible. Oui, bah oui, forcément. Mais donc moi j'ai quand même, on a quand même Marielle et moi des amis, des bonnes amies françaises et tout, mais je pense qu'effectivement c'est pas construit en communauté comme ça peut l'être à Montréal. Puis pour moi je suis pas sûre que ça soit un bon conseil, parce qu'au contraire, ben non, il faut sortir de ça, c'est trop ghettoisant. C'est parce qu'une fois que t'as tout ton réseau français, va sortir de ça pour, C'est ça, les Français moi, connaissent c'est des ma Français, crainte. ils sont en colocation avec d'autres Français, ils travaillent avec d'autres Français, puis au final, Voilà, c'est exactement ma crainte. ouais. Et moi, j'ai pu connaître ça il y a quelques années quand je bossais sur Paris. J'ai travaillé pour Samsung, vénérable société, et tout le staff coréen, puisque c'est une société de Corée du Sud, vivait à Paris, mais j'allais dire véritablement en autarcie, c'est-à-dire ils s'échangeaient les voitures quand l'un partait, l'autre arrivait, ils s'échangeaient les appartements, ils s'échangeaient les adresses qui étaient que des restaurants. En gros, oui, sur un plan géographique, ils vivaient en France, mais pas du tout. Donc, au niveau de l'intégration, bah, c'était à peu près le niveau zéro. Et moi, ma crainte, et vraiment, ça m'a surpris lorsqu'on a commencé à me conseiller ça, c'est de me dire, mais non, mais si je rentre là-dedans, je peux pas en sortir. Si mon objectif, c'est de devenir québécois, si je reviens au thème de l'émission, c'est contre-productif. Ben, je suis assez d'accord. Après, toi, c'est ton objectif, mais parce que peut-être t'as plus de volonté que ça. Mais tu sais, je peux comprendre aussi que quelqu'un qui est jeune, qui arrive, puis que c'est pas facile, et ben il va se raccrocher à ça. C'est logique et naturel et humain de. En même temps, tout dépend, je pense, la raison pourquoi tu viens et pour combien de temps tu souhaites venir. Tu sais, une personne qui fait un PVT, qui est là pour travailler 6, 7 mois, 8 mois, puis qui veut voyager, et puis qui veut se faire des relations, le fun, qui veut avoir du fun, qui veut découvrir à la limite, tu sais, sans trop se perdre non plus là-dedans, parce que s'intégrer, c'est long et ça peut être douloureux aussi. Eh ben, peut-être que ça peut être une bonne solution, tu vois? Mais après, effectivement, c'est pas ça, on n'appelle pas ça C'est l'intégration. ça. C'est une solution court-termiste, c'est juste pour, on va dire, pour profiter, mais pas pour s'intégrer, en fait. Non. Mais je pense que. Ben, ils vont très bien s'intégrer à la communauté française de Montréal. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils vont délocaliser la France, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, le plateau. Et puis je trouve qu'il n'y a pas d'excuses. Enfin, moi, ben j'ai vécu en Inde, Marielle a vécu en Finlande, en Écosse. Tu sais, quand il y a un vrai, déjà la langue, quand il y a vraiment un choc culturel, moi en Inde là, oui, mes amis étaient français. J'étais très mauvaise en anglais. Tu parles pas tamoul, toi?
Je parle pas tamoul. Non, je parle pas tamoul. Quelle déception. Mais alors... Oh, désolé, non, je me suis pas... Non, mais j'avais 19 ans. Ça, pour parler québécois et faire des bouquins qui s'appellent ici, il y a du monde. Mais pour parler tamoul, il n'y a plus personne. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que j'avais une bonne raison, dans le sens qu'on est en Inde, que les jeunes filles de mon âge se font marier à 18 ans avec du monde qu'elles connaissent pas. Attends, tu parler tamoul, le mariage. Bon, tu comprends ce que je veux dire. Au niveau de la culture, là, il y a tellement peu de choses qui nous réunissaient que j'avais trop besoin d'aller me raccrocher à quelque chose de connu. Et puis, mais Irène, tu savais qu'il y avait une fin. Irène, et tu savais qu'il y avait une fin. Et je savais qu'il y avait une fin. Tu as tout à fait raison, ma sœur. Parce qu'en fait, je pense que ça change toute la donne. Quand tu sais, c'est comme des gens qui viennent s'expatrier. Tu sais, mettons que tu viens travailler pour Bombardier ici et tu sais que tu viens pour 2 ans. Eh ben, tu viens pour 2 ans. Tu vas pas mettre ton enfant dans le système scolaire québécois, mais garde-le dans le système français. Ben, parce que dans le système français, quand tu repartiras ailleurs dans le monde, eh ben, ça sera plus facile pour qu'il ait le même niveau. C'est normal. L'intégration, elle se fait beaucoup par expat comme ça. Ouais, ça je comprends effectivement, parce que même si moi et ma famille, on espère être plutôt sur du long terme, aujourd'hui rien ne nous le garantit, parce qu'il y a tous les processus qui sont nécessaires avant d'obtenir la résidence permanente qu'on n'a pas encore. Le Saint Graal. Le Saint Graal, le fameux. Et hier, on en discutait avec mon épouse et on se disait, bon, normalement on est là, on est à peu près certain d'être là pour les 5 prochaines années, ce qui est déjà pas mal. Et on a mis notre petite dernière dans le système scolaire québécois. Elle est en 5e année actuellement. Et franchement, elle adore le système québécois qui est hyper bienveillant. Enfin, c'est drôle. C'est le premier mot qui me venait aussi. Puis, non, mais c'est ça. Mais franchement, j'ai vu son bulletin scolaire. C'est-à-dire que même quand elle a des difficultés, l'appréciation est positive. Tu es capable, tu vas y arriver, on va te trouver des solutions, on va t'aider, c'est génial, on t'adore, on te kiffe. T'as tout compris, t'as vu qu'on en parle dans le livre aussi, elle avec des profs et tout, qu'à quel point on est beaucoup dans la valorisation positive, et on fait avancer comme ça, il y a pas de punition, il y a pas de, alors c'est vrai que c'est chouette, alors sauf que des fois on n'a pas toujours l'heure juste sur les vraies difficultés là, c'est ça. Mais du coup, tu vois, la question qu'on se posait, on se disait, mais merdouille, si dans 5 ans on est obligé de rentrer en France parce que on n'a pas la résidence permanente et on peut plus rester, elle se retrouvera à l'équivalent d'être en seconde, 3e ou seconde en France, en ayant zappé tout le programme d'histoire, enfin il y a 2-3 trucs qui sont assez différents. Ouais. Je vois bien les difficultés qu'elle a aujourd'hui, c'est là-dessus, c'est sur l'histoire, les sciences sociales. Ouais, mais en même temps, Jean-Michel, est-ce que tu te maries en pensant au divorce? Une excellente question, ça, une excellente question. Moi, non. Bon, ben voilà, la réponse, elle est là. Si tu dis que tu veux rester, vis-le à fond. Ça sert à rien de faire tout au cas où tu rentres, sinon tu le vivras pas à fond. Exactement. Je suis bien d'accord, c'est bien pour ça qu'elle est dans le système québécois. Nous, bravo. On joue la carte à fond et on adore. D'ailleurs, pour revenir sur ce qu'on disait juste avant, on est sur la région de Montréal, mais on n'a pas voulu aller se mettre sur le plateau Mont-Royal. Bravo. Il est dans l'endroit où il y a un musée du train. Ouais, exactement. Je suis sur la rive sud. Ouais, voilà, je suis sur la rive sud à Saint-Constant. Voilà. Ouais. Et ce qui est très sympa. Voilà, on n'a pas voulu. Alors évidemment, plateau Mont-Royal, le Mont-Royal, on y va régulièrement parce que c'est sympa et tout ça et tout. Mais on veut essayer de faire notre vie ici. Ici, si je reprends le livre du livre. Donc voilà, on a fait ce choix-là. Mais en fait, c'est ça. Moi, je pense qu'Irène, tu l'as vraiment dit. C'était quand moi j'ai immigré. Moi, je suis partie. Excuse-moi, en fait, je suis arrivée résidente permanente directe. Bon. Oh la vénarde. Ouais, là, tu vois, l'émission se passait bien et je sais pas combien on aura d'auditeurs, mais à peu près 90% te maudissent. Non, je sais, mais bon, voilà, c'était il y a longtemps. Hein, c'était l'époque, c'était la vieille époque, Marielle. Mais oui, je suis vieille. Mais en fait, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a fait le choix, nous, de tout vendre. Et d'ailleurs, on s'est jamais posé la question en se disant, on pourrait garder ça au cas où. Non, il n'y a pas d'au cas où. Au cas où, on rachètera et c'est tout. Ouais, voilà, c'est pas grave. Voilà. Ouais, on a fait à peu près la même chose. Oui. Et je pense que ça nous a aidé. Tu sais quoi, ça m'a vraiment aidé à me dire, on part. Et on n'a pas le choix de presque y arriver. Voilà, c'est tout. Mais après, tu sais, on peut penser qu'on va y arriver,
mais que finalement, il y en a un de nous deux qui fonctionne pas. Et il y a aussi ce projet-là, c'est un projet à deux. Dans mon cas, c'est vraiment un projet à deux. Mon chum aussi avait vécu à l'étranger. Nous, ça a été très clair dès notre rencontre qu'on allait vivre à l'étranger. On savait pas où, on savait pas comment, on savait pas, bon bref, mais il s'avérait Vous que savez pas quel étranger, mais ouais, ailleurs. moi, il m'aurait dit la Mongolie, tu vois, tout de suite, j'aurais dit ouais, j'y vais, tu vois. Mais non, finalement, on a choisi le Québec. Très sympatoche, la Mongolie. Ça doit. Et ben, je pense qu'il fait, au niveau température, je pense que ça doit pas être mal non plus. T'aurais Mais pas bref. pu aller en Australie plutôt, là, que Mais je te alors, suive dans attends, un il y a pays ça. où il fait chaud? Ouais, mais Irène, tu te souviens, parce que Irène, elle les a eu, cette idée-là, elle a saugrenue d'aller Ouais, vivre moi, en j'ai failli Australie. partir en Australie. Ouais. Mais non, elle voulait. Et je lui disais, il y a un truc que j'ai dit à Irène et qu'elle a pris, quand elle a écouté sa grande sœur, là, elle s'est dit, ah ouais, elle a peut-être raison. Je lui ai dit, tu sais, Irène, les Français Ça lui que t'aimes, arrive d'écouter sa grande sœur? Bah heureusement, écoute, je parce suis que là, c'est la preuve. Et en fait, non, ce que je lui ai dit, c'est que quand elle était à Gatineau, donc proche d'Ottawa, elle voyait qu'il y a beaucoup de Français qui venaient me voir. Parce que moi, je suis la région de Québec. Automatiquement, c'est sur le parcours touristique du Français moyen qui vient. Il va à Québec. Évidemment, il va voir des baleines. En tout cas, bon, on pourra faire un périple une autre fois, là, mais c'est ça son périple. Mais il va pas du tout à Gatineau. En fait, il sait même pas où c'est et il compte pas y aller. Et Irène, elle me dit, ah ben là, Non, il y a c'est bien quelqu'un pensé. qui vient me voir et puis pourquoi ils viennent pas? Et j'ai dit, tu sais, Irène, tu me parles d'aller en Australie, ma chouchoune, là? Ben, oublie ça. Les gens vont peut-être aller te voir une fois. Moi, je vais peut-être te voir une fois dans ma vie. Tu sais, je le sais pas, ça coûte cher. Tu sais, c'est long. Et là, elle a pris conscience que, C'est ah une ouais, blinde. c'est vrai que elle a un besoin peut-être plus fort encore que moi de voir du monde. Mhm. Et je lui ai fait comprendre que plus tu pars loin, eh ben, moins tu vas les voir, ces gens. Tu sais, moi, c'est pas que je t'aime pas, c'est que je pourrais pas. Je pourrais pas amener mes 2 enfants chaque année en Australie. Enfin, en Ouais. plus, on a notre famille en Alors France. que c'est vrai que le Québec, c'est très accessible et facile et pas trop cher malgré tout. Ouais, malgré tout. Voilà. Et la région de Québec ou de Montréal. Oui. On s'entend. Mais Marielle, Gatineau, attends, là, c'est 2 heures de route de Je plus. sais, mais c'est pour des gens Oui, qui ont oui. déjà leur parcours de fait, en tout Je cas, comprends. tu comprends. Enfin, bref, ce que je voulais lui montrer, c'est que l'Australie, c'est peut-être le fun sans doute, puis il fait très chaud, puis on est bien, mais voilà, il y a cette conséquence qui est, c'est loin. Et puis j'aurais été obligée de parler anglais, alors ça aurait pris encore plus de temps pour me faire comprendre. Ah oui, mais par contre, tu aurais peut-être pu ouvrir la porte à un surfeur australien. Ah mon Dieu, j'ai manqué mon Hein? j'aurais pu marier un surfeur, mais j'ai marié un bûcheron. Qu'est-ce que tu veux? Bienvenue au Québec. Pour une fois, une génération, c'est nickel. Hein. C'est ça. C'est sûr Exactement. que les surfeurs sont plus rares ici. Oui. Je confirme. Quoique, hein, Ouais. tu sais qu'il y en a vers Montréal. Pourtant, on est rendu à la 2e vague. Hein. J'en ai toujours pas vu. Ouais. Joli. L'humour français, elle l'a pas loupé. Hein. Joli. Bah, c'est bien parce que la plupart des auditeurs sont français, donc ils vont rire à cette blague. Et les 4 auditeurs québécois qui vont nous hésiter vont passer complètement à côté. Chers amis québécois, sachez que c'était drôle. Voilà. C'est que vous avez le droit de rire. Ouais, c'est vrai que, par exemple, tous les monsieur et madame, là, tu dis ça des Québécois, ils ne comprennent rien. Ah oui, c'est tellement drôle! Ils rient pas, mais c'est drôle juste Quel leur drame. voir leur face quand on leur raconte parce que, écoute, avec mon chum, là, des fois, je dis, ok. Mais il dit, mais non, monsieur, il dit, mais monsieur, la couverture gratte, ça existe pas comme nom de famille. Je dis, oui, mais on s'en fout que ça existe pas, c'est pour le jeu de mots. Oui, mais, bon, bref, la réponse était Sandra. Sandra, la couverture gratte. Bref, peu importe. Ce qui est normal. J'adore. Oui. Bah, comme quoi, on est bien d'accord. La culture québécoise, elle vient se superposer. Vous qui êtes devenue québécoise, quand même, la couche française, elle reste là. Hein. Ah ben oui. Ah oui, Parce qu'effectivement, pour rire des monsieur, madame, faut quand même être né dans le Poitou, en Charente, quoi. Voilà. Mais moi, mes enfants qui sont de finalement faire franco-canadiens. des concours de numéros de département, par exemple. Ah, punaise. Oh, vas-y, quoi. Trop bien. C'est quand qu'on fait ça? 34. L'Hérault. 34, Marielle. L'Hérault, Montpellier. Yes, pardon. Yes. Voilà. 82. Oh putain. Juste, les filles, je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas foutu les pieds en France. Sachez que même ce jeu-là, aujourd'hui, on peut à peu près plus le faire en France. Les plaques d'immatriculation ont changé. Ils nous ont enlevé les putains de numéros. Mais il y a le petit numéro, il est encore là. Ouais, alors, déjà, le petit numéro, si tu veux, il faut avoir moins de 15 ans pour réussir à le lire tellement il est écrit petit sur la plaque minéralogique. Et les 3/4 des gens le remplacent par un logo PSG ou un logo de toute façon. Donc, voilà. Ce qui d'ailleurs, à tel point qu'il vient juste d'y avoir une loi ou un traité n'importe quoi récemment qui interdit
de supprimer le petit logo de la région, du département et le numéro et de le remplacer par autre chose, que tout le monde mettait tout et n'importe nawak. D'accord. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, alors désolé, on s'éloigne un peu du devenir québécois, mais à l'époque, Nicolas Sarkozy avait décidé de changer les plaques minéralogiques. Il ne devait plus du tout y avoir de référence au département. Ben voyons. Tollé général des familles qui disaient bah oui, on va faire quoi dans les bagnoles sur l'autoroute si on peut plus jouer au jeu département avec les mômes. Et ils ont rajouté ce petit étiquette bleue et tout, un peu à la dernière minute, qui n'a aucune raison administrative puisque ça ne rentre pas dans ton numéro de plaque minéralogique. Ça ne sert à rien. Donc, comme c'est décoratif, les gens se sont dit, bah, quitte à faire du décoratif, hein, on va se faire plaisir. Hein. Moi, je suis fan d'Iron Maiden. Allez, yo, le logo d'Iron Maiden sur ma plaque minéralogique. Puis voilà, puis là, ils viennent de changer un peu, ça a été interdit. Voilà, cette minute récréative vous a été offerte par les plaques minéralogiques françaises. En tout cas, moi, j'ai mon ancienne plaque. Moi aussi. Ouais, j'ai gardé. Je suis vraiment fière de l'avoir. Plaque française? Ah oui, ma vieille bien, de clé. Bravo. Ouais, elle est à côté de la plaque. Bah, je suis sur la plaque. L'humour est très très français, on est bien. On est bien. Ouais, mais on l'a mis dans le livre un peu, ouais. Alors, juste pour les plaques minéralogiques, je vais le dire pour les Français qui nous écoutent, il y a un truc absolument génial ici, c'est qu'on peut personnaliser ces plaques minéralogiques. Oui, enfin, vraiment. Et cher. Bon, ça va, c'est pas... Mais moi, je rêve d'une plaque minéralogique avec écrit « Ici », puis ça coûte 300 piastres. Ouais, mais elle est peut-être déjà vendue, ma sœur. Hein. Ben, maintenant que tu l'as dit, oui, elle a été vendue, et puis quelqu'un va te proposer de la racheter pour 500, parce qu'ici, on fait du business, ça fait partie de la culture aussi. Ah ouais, mais c'est ça qui fait qu'on a une grosse qualité de vie, et un gros char, et des grosses maisons. Bon. Ben, moi, j'ai un petit char, mais vous pourrez voir, si vous croisez ma voiture, un de ces quatre, j'ai le nom de mon village en Charente, en guise de plaque minéralogique. C'est quoi si je la vois? Epenede. E-P-E-N-E-D-E, et c'est très joli parce qu'il y a écrit « Je me souviens », qui est la devise du Québec. Je me souviens, Epenede. Voilà. Cute. Oh, wow. Bon, bah écoute. Et ça fait partie des trucs chouettes qu'on peut faire quand on décide de devenir québécois. Non. Bah, en fait, au Québec, tout s'achète. Voilà. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quand on parle des différences culturelles et sociétales qu'il y a ici, le rapport à l'argent, le rapport à acheter les choses est quand même complètement différent de celui qu'on peut avoir en France. Il n'y a pas les mêmes freins, il n'y a pas les... Ça ne pose pas de soucis, quoi. Mais bon, tu sais, parce que t'as pas assez de payer d'impôts. Non, tu payes des plaques aussi. Tu sais. Bon. Ah bah oui, moi d'ailleurs, j'ai ma fille qui vient de se faire arrêter par la police pour un contrôle après le couvre-feu, rentrée du travail. Donc tout s'est bien passé et tout. Mais première question du policier, mais vous n'avez pas un permis québécois? Non, on n'a pas un permis québécois. Pourquoi est-ce on va s'amuser à payer un permis québécois qu'il faut payer tous les ans ici? Ouais. Alors que mon petit permis français, je l'ai à vie. Ça, tu n'étais pas supposé après 6 mois. Tu dois te faire un permis québécois. Alors, petite astuce, les amis, vous pouvez le garder pour moi. Comment crosser le système québécois? Oh mon Dieu! Ah ouais, c'est clair, il peut donner des astuces, tu vois, ça c'est français, radin, là. Ah ouais, ça. On veut devenir québécois, mais on va rester un petit peu français quand même. Vous pouvez demander le permis international quand vous êtes en France, il est entièrement gratuit et vous prenez votre permis international et votre permis français et vous avez le droit de rouler pendant 3 ans ici. Et au bout des 3 ans, par contre, pas le choix, si vous restez, vous passez au permis québécois parce que sinon, effectivement, tout s'achète et les PV sont sacrément salés ici aussi. Voilà, ça fait aussi partie du truc. Mais voilà, comme les amendes salées. Ça, je vous dis, tu as terminé cette émission sur cette vanne. Oh là là. Mais c'est ça, tu vois là, une des différences, le français, il est gratteux. Oh, c'est gratteux. Alors, gratteux ou cheap, c'est radin. Ouais. Ok, ah bah oui, ça c'est sûr. Ah bah il y a des trucs qui choquent quand on arrive ici. Devenir québécois, par exemple, on revient au thème, c'est apprendre à compter. D'ailleurs, vous le dites très bien dans le bouquin. Moi, je me souviens de ma première réaction quand je suis arrivé dans un restaurant. J'ai regardé la carte, normal, parce que première chose que je regarde, c'est les prix. Je fais oh, super, c'est cool, c'est pas cher. Allez, on y va, on se fait plaisir. Et puis après, on vous rajoute 15% de taxes. Ah bon, comment ça, les taxes, elles sont pas dedans? Ben oui, monsieur, 15% de taxes. Et puis le service, 15% de pourboire. Ouais.
Et puis là, on fait oups, ça pique un peu. On va rentrer à la maison. Hein. Voilà. Finalement, non, pas de glace. prendre une bavette. Non. C'est pour ça qu'on mange tous de la poutine, hein. C'est parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Ouais, vous aimez ça la poutine, t'es d'ailleurs? On adore. J'adore. Oh, c'est bien. Ouais, vous êtes des vrais Québécois, c'est pas à dire. Moi, j'ai du mal. Non, mais attends, ça arrive. Alors, je te conseille une poutine par semaine et ça va finir par rentrer. Je suis chez le médecin. Alors, une poutine par semaine entre 12h et 14h avec un verre d'eau. Important. Voilà. Un coke, comme on dit ici. Ouais, un coke diète. Voilà. Oui, je prends. Tu sais que Jean-Michel, c'est l'endroit au monde où Pepsi, c'est là où ils vendent plus que Coca-Cola. C'est le seul endroit. C'est le seul endroit où ici c'est Pepsi. Ouais. Ah oui, c'est pour ça qu'à chaque fois que je demande un Coca-Cola, personne ne me comprend en fait. Non, il faut que tu demandes un Coke ou un Pepsi. Et ils mettent de la glace aussi tout le temps dans les verres d'eau ici au restaurant, t'as remarqué. Ça, il est noir même. Hein, mais c'est comme aux US, hein, c'est pareil. Mais en même temps, la glace, c'est pas cher. C'est sûr. Et puis en plus, l'hiver, on en a beaucoup. Hein. Oui, j'ai remarqué. Ouais. Et encore, hein, cette année, donc on enregistre cette émission, on est en 2021. Et où moi, tout le monde me dit que j'ai une chance de malade puisque j'ai bénéficié d'un hiver plutôt doux. Qui est très extraordinaire. Ouais. Très doux, hein, extraordinaire, c'est vrai, il ne fait que moins 10 ou moins 15. Mais que quelques jours, non, ça va, ça n'a rien à voir avec... Non, très sérieusement, on en parlait juste avant en off sur l'émission, mon amie Geneviève, québécoise, que j'avais rencontrée il y a plusieurs années et tout, m'avait souvent dit, elle qui aime aussi voyager, qu'elle n'a jamais eu aussi froid de sa vie que l'hiver à Paris. C'est drôle, et mon chum a dit pareil. Ouais. Et moi, quand elle me l'a raconté, je me dis, elle est sympa, Geneviève, mais elle a un petit côté mytho qui est bien français quand même. Et ben en fait, pas du tout. Ouais. Je la comprends parfaitement. Ici, cette année, on a tapé quelques jours du moins 15, du moins 16, moins 17. Et alors oui, hein, faut pas se mentir, il fait frais, hein. Il fait frette, comme on dit. Mais c'est bien plus supportable, effectivement, que les moins 1, 2, 3 degrés à Paris sous la flotte, quoi. C'est l'humidité. Ouais, c'est ça. La différence, elle est là. Et le facteur vent, par contre, on comprend pourquoi on nomme le facteur vent. Ouais, c'est lui qui change tout en fait, hein, parce que la température en soi, elle est pas. Non, ce qui use pour l'hiver, là, c'est la longueur. La durée. Parce que l'hiver, c'est magnifique. Moi, j'ai des journées comme aujourd'hui. Je reviens d'aller dans le bois avec mon chien. Je pars 1 heure, je lui lance le bâton. C'est extraordinaire. Ça brille, c'est beau, c'est zen. C'est vrai que c'est magnifique. Alors, décembre, janvier, février, mars, ça passe encore. Mais quand t'es rendu en avril ou en mai, là, t'en as marre. C'est plus la longueur, là, quand c'est rendu à la fin de l'hiver, là, 5-6 mois, là. Je pense que c'est plus ça qui est difficile en tant que tel que les journées froides. C'est vraiment le... Mais je trouve que une chose que, tu vois, on parle d'intégration tout à l'heure, de devenir québécois. Ce que je suggère aux gens, c'est de sortir vraiment tous les jours et de bien se couvrir. Et en fait, tu finis par dompter l'hiver. C'est comme la poutine, on s'y habitue. Le fromage quiche, tout. Non, mais c'est vrai. En fait, à force de manger des choses, à force de vivre des choses que t'aimes moins, tu finis par les apprécier. C'est tout. Mais on s'adapte. L'humain s'adapte quand même incroyablement bien. On est des bébêtes avec un cerveau. C'est bien. Et tu disais sortir tous les jours. Je crois que c'est l'une des premières choses qui m'a marqué Alors, c'était déjà le cas en été, ça m'a moins marqué, mais dès que l'hiver est arrivé, dans mon petit quartier, qui est un quartier parfaitement pavillonnaire, hein, c'est que des maisons qui s'emboîtent les unes des autres, toute la journée, on voit passer des gens qui marchent. Et c'est pas comme ça en France ? Oui, bien sûr. Les gens marchent pour aller bosser, mais pas pour se dégourdir les jambes. C'est-à-dire qu'on marche pas, entre guillemets, sans raison. On prend pas une marche. On prend exactement l'expression prendre une marche ici, il n'y a pas la même en France. Je veux dire, éventuellement, quand on est plus provincial, on peut aller se balader, on peut aller au bois de Boulogne, mais on ne sort pas dans son quartier simplement pour prendre une marche. D'accord. Et là, je vois plein de gens qui sortent de chez eux et qui font le tour des 3-4 paquetés de maisons, qui vont sur le petit bout de forêt qu'il y a d'à côté, mais juste, ils prennent une marche et on les voit à 2, à 3, ils tapent la discute en même temps,
Mais cette année, année Covid, c'est le seul moyen de voir du monde. Hein. Je veux juste remettre Parce ça que quand même. C'est pas faux. Au Québec, c'est Ouais. interdit d'avoir de la visite chez soi ou de voir des gens à l'intérieur. Donc là, c'est quelque chose qu'on vous envie énormément en France. Malgré votre couvre-feu très tôt, vous avez le droit de voir des gens. Alors nous, la seule façon, c'est effectivement, ils autorisent dehors. Mais c'est vrai que des fois, quand il fait moins 15, moins 20, je veux juste, ouais, non, c'est ça. Par contre, de pouvoir vivre le printemps, parce que quand tu vas voir au mois d'avril, normalement les années normales, au printemps, tu vois, au mois d'avril-mai, quand il commence à avoir vraiment moins de neige et où il fait 10-15 degrés, c'est hallucinant. Tout le monde sort. On sort de notre hibernation. Ouais. C'est vraiment radical. Tu sais, tes petits gens qui sortent là, ça peut se multiplier par 10 tout d'un coup. Et tu te dis, mon Dieu, tout le monde est sorti. C'est hallucinant. Mais cette année, vu que tout le monde est quand même sorti un peu plus, selon moi, que d'habitude, puisque c'était les seules activités qu'on pouvait faire à la limite, on le verra peut-être moins. Mais normalement, moi, tu vois, j'habite au bord du fleuve, qui est quand même c'est quand même piétonnier pour marcher, prendre une marche justement au bord du fleuve et tout. C'est hallucinant. Tu vois, le printemps, il y a vraiment du monde. Et on adore cette renaissance, ce feeling-là. Il y a qu'au Québec qu'on peut le vivre. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Dany Laferrière qu'on dit dans le livre et qu'on adore. C'est sur l'été là. C'est l'été québécois ne ressemble à aucun autre été parce que c'est un été qui a connu l'hiver. Et donc il y a cette contradiction-là qui est si forte entre les saisons que on profite vraiment. Il y a quelque chose effectivement de très et tu sais quoi? Et tu parles de c'est quoi être québécois? On va essayer de faire une émission sur la météo. Vraiment. Parce que être québécois, c'est vivre les 4 saisons. Et ces saisons-là, elles marquent notre vie constamment. Moi, c'est effectivement ce qui m'a beaucoup plu, enfin ce qui me plaît déjà énormément. Pourtant, effectivement, je suis là que depuis 6 mois. C'est dans une période de confinement quasi total où on voit pas grand monde. Mais renouer avec les saisons. Je suis arrivé en été, mais c'est un été très chaud. Et c'est pour ça que je disais qu'on va faire une émission spécifiquement sur la météo, parce que moi, je veux absolument que quelqu'un m'explique le pourquoi du comment d'un été aussi chaud et d'un hiver aussi froid. C'est-à-dire que si je compare toujours évidemment avec ce que je connais avec la France, oui, dans le nord de la France, l'hiver est plus froid, mais l'été est plus froid aussi que dans le sud. Et là, c'est comme si on inversait les pôles en fonction des saisons. Et donc c'est très étonnant, mais c'est très agréable. On a eu un automne cette année que moi j'ai trouvé, mais alors effroyablement court, mais effroyablement beau. Enfin voilà, j'avais la chance pour m'occuper d'une de mes filles de simplement faire l'autoroute qui fait Montréal-Québec, qui est bordée par les forêts. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et là, se retrouver en hiver, il y avait tellement longtemps que j'avais pas connu un véritable hiver, avec de la neige, avec des jeux de neige. Voilà, j'avais pitoyablement essayé de faire un igloo avec ma petite dernière. Pitoyable est vraiment le mot qui convient, mais au moins on s'est marré, on a essayé de faire un igloo. Voilà, on a fait un igloo à trous, un igloo tout sauf permanent, voilà, mais on a tenté un truc, voilà. Il y a des saisons. Ouais. Et alors, je sais pas si c'est une question de génération, parce que voilà, mais il y a aussi des saisons, c'est chouette. Mais c'est incroyable d'avoir, tu sais, quand t'es en automne, même si l'automne est plus court que l'hiver, c'est fou comme on est prêt. Tu sais, l'automne nous amène tranquillement à vivre l'hiver, à arriver en hiver, et on a hâte. Et on a toujours hâte à quelque chose. En fait, on a hâte. Tu sais, on vit le moment présent, mais on accepte on trouve ça vraiment le fun d'arriver ailleurs. Tu sais, on sait qu'à un moment donné, on va arriver l'été, mais moi, je suis pas encore prête à l'été. Tu comprends? Je vais être prête à l'été peut-être en mai. Tu vois, en mai, là, je vais me dire, OK, là c'est beau, là, je l'ai assez vu, là, il pleut, bon. Mais je sais que ça s'en vient. Et c'est le fun d'avoir ces barrières-là pour dire, hey, il y a autre chose qui s'en vient. C'est chouette, c'est chouette. Les 4 saisons, c'est le fil rouge de votre bouquin. Je disais ce que je disais en intro, c'est qu'un bouquin absolument indispensable. Vous voulez venir au Québec, ou simplement vous voulez vous y intéresser, mieux comprendre, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut absolument faire, et ce que vous pourriez éventuellement essayer d'éviter. Le bouquin s'appelle Ici. C'est Marielle et Irène qui l'ont écrite à deux. Un petit mot pour Irène qui a fait toutes les illustrations, j'ai bien compris. Hein, oui, je suis graphiste. Super, c'est fun.
Merci. C'est fun et revigorant. C'est très chouette. Le bouquin, vous trouverez tous les liens pour vous le procurer en commentaire de ce podcast sur le site internet fetufred.com. Partout vous pourrez. Vous avez aussi vos propres réseaux sociaux, les filles? Ben oui, on a une page Facebook pas mal active qui s'appelle Vivricite. Et une page Instagram aussi. Oui, Instagram. Bref, le site web aussi, vivricite.com. Alors, on a une belle communauté franco-québécoise qui nous suit. Puis vous pouvez nous écrire, ça nous fera toujours plaisir, on va vous répondre. Super. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous recevoir. Oh, et moi, je parlerai comme ça pendant des heures. Hein. Tu peux nous réinviter, Jean-Michel? Ok. On vient pour les saisons. Pourquoi pas. De toute façon, avec tout ce qu'il y a dans le bouquin, j'ai facilement matière à faire au moins une vingtaine d'émissions avec vous. On peut en faire une sur les expressions. Vous avez noté qu'on vous a fait aujourd'hui le teaser de la future émission sur les monsieur madame. Ouais, mais ça, non, les Québécois, là, ça marche pas du tout, là. Oh my God. Le cœur de cible, pour l'instant, c'est les Français qui veulent venir. Ils seront très sensibles à cet humour et on en a déjà sorti 2-3 pas mal. Mais je pense qu'effectivement, sur l'humour, il y a de quoi faire. Ouais, mais effectivement, c'est sûr qu'il y a une émission qui va être faite sur l'humour et je reste moi complètement obnubilé par cette école internationale de l'humour. C'est conceptuellement quelque chose de dingue, mais qui est tellement significatif de ce pays. En gros, si t'as pas d'humour, mec, tu sais quoi, on va te coller à l'école parce qu'il va falloir que tu le chopes parce que sinon tu vas pas pouvoir rester, mon gars. Et par exemple, en France, pour vous qui nous écoutez, sachez qu'il y a Roman Fressinet. Oui. Que vous pouvez voir dans Click, qui est très très bon, avec Mouloud Achour, et qui en fait a fait l'école internationale de Québec, qui est aussi connue ici, aussi connue en France. Il a une bonne carrière des deux côtés. Il est plus connu en France. Nous, je sais pas qui c'est, moi. Marielle, on avait essayé de le contacter pour le livre. Ah bon? Il était super sympa, il nous avait répondu, mais non, c'est ça, il est plus connu maintenant il habite en France, donc il fait plus grand chose au Québec. Ouais, va falloir qu'il revienne. En tout cas, vous pourrez me filer ses coordonnées parce que moi aussi, je voudrais essayer de l'inviter pour parler de l'humour et justement de la différence entre l'humour québécois, l'humour français et de cette place tellement importante qu'a l'humour dans le Québec et dans le fait de devenir québécois. Les humoristes sont vraiment les vedettes du Québec. Ils sont partout. Et ils sont partout. Et je pense que le nombre d'humoristes au pied carré, là, c'est sûr que c'est au Québec qu'on en a le plus, là. C'est clair. Ouais, c'est sûr. De toute façon, ils en ont tellement qu'ils les exportent en France. Mais en même temps, ils vendent des billets plus que les musiciens, les chanteurs et tout. Là, c'est les salles combles. Mais au niveau de la culture au Québec, c'est quand même grandiose là, parce qu'il y a aussi vraiment des personnes vraiment très connues qui, alors que le pays est tout petit là, tu sais, je veux dire, on parle de 7-8 millions d'habitants. Il y a énormément de personnes au niveau culturel qui ont réussi, qui font leur marque en France ou ailleurs et tout là. Donc, tu sais, je veux dire, c'est quand même intéressant. Céline! Entre autres, Céline. Céline, si tu nous écoutes, magnifique. Voilà. Moi, j'aurais plus dit. Mais ce pays est absolument fascinant. Mais bon, voilà. C'est plus ma génération. Ce pays. Bah oui, forcément. Ce pays est absolument fascinant. Il y a plein de choses à découvrir. Ouais, il est tout petit. Ouais, il est loin. Mais franchement, on y est bien. Et une fois de plus, si vous avez besoin de vous de choper des informations, il y a tout ce qu'il faut dans le. C'est vraiment une déclaration d'humour qu'on a fait au Québec et au pays qui nous a accueillis. Ouais, d'humour et d'amour aussi. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci, on vous embrasse aussi. On vous envoie plein de bienveillance du Québec. Plein de gros becs. Bye. À bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bye. Salut. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous.
Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Faitufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, Faitufrette, à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Faitufrette, Faistufre2te, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bonjour. Alors bonjour à tous et à tantôt.